Ouais, Ok. Bonjour à tous, alors bienvenue dans les Bourbiers d'une chrétienne. Aujourd'hui, on vous prépare un thème sur les relations amoureuses. Donc, moi, c'est Émilie. Moi, c'est le père Charles Thierry. Emmanuela. Et Ted, J'espère que vous allez bien. très bien, et vous-même? Ça va bien et j'espère qu'on va bien débattre. Ça va bien se passer. Du coup, la première question que j'ai à vous poser, c'est la séduction, pour vous, est-elle compatible avec la foi chrétienne? Ah ah. Très bonne question. Le mot est peut-être pas le plus adapté, séduction. C'est un mot qui a plein de connotations un peu péjoratives. En tout cas, théologiquement, on pense à la séduction, on pense à l'action du démon, du diable, du tentateur, du mensonge. Donc, je sais pas, je pense pas que la séduction, comme ça, a priori, soit compatible avec la foi. Ok. Et toi, Ted? Moi, je suis un peu d'accord. Le mot séduction, moi, il me perturbe naturellement. Aïe. Il me perturbe parce que c'est un peu comme draguer. Pour moi, c'est pareil. Si je drague quelqu'un, ça veut dire que je vais peut-être montrer quelque chose. Montrer quelque chose peut-être qui n'est pas moi, ou montrer juste le beau côté de moi. Enfin, je sais pas. Pour moi, je grossis le trait en disant que ça peut en tout cas être de la manipulation. Je sais pas. Mais moi, je l'aime. Ce mot-là, je l'aime pas trop. Perso. Ah oui, fort. Ouais, j'aime pas trop. Je l'aime pas trop. Séduction, manipulation. Les filles, écoutez. Ça peut l'être, ça peut l'être, Les filles, écoutez. ça peut l'être. Je sais pas. Moi, la séduction, ça me renvoie, encore une fois, comme l'avait bien dit, au démon, quoi. Enfin, moi, ça me renvoie à Ève. Ouais, c'est fait séduire par le serpent. Donc, c'est vrai qu'en fait, les deux ne vont pas forcément ensemble quand on met foi et séduction. Je pense pas que... Après, bon, les jeunes d'aujourd'hui disent courtiser, mais je pense pas non plus qu'on peut dire courtiser, mais on s'est compris, quoi. Et en même temps, ensuite, donc, on s'arrête sur le mot séduction, mais ce qu'il y a derrière n'est pas forcément mauvais. Le fait, par exemple, si on prend l'amour, l'amour, c'est une attraction. Il y a un sentiment d'être attiré vers. Donc, il y a quelque chose qui est agréable, qui est plaisant, et il est normal, en fait, d'être attiré vers ce qui nous plaît. Et le Seigneur, d'ailleurs, nous attire à lui. Donc, d'une certaine manière, il nous séduit. Il l'utilise. Alors, c'est sûr, on a dit que le mot séduction n'était pas forcément le plus adapté, mais il nous met dans des situations où il va se présenter comme étant celui qui nous apporte la paix, le bonheur, la joie, et notre cœur. Notre cœur est attiré vers lui, et le Seigneur, il fait tout pour que nous allions vers lui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'attraction positive aussi? C'est peut-être pas le mot séduction, mais il y a au moins une attraction positive. Le Seigneur le fait lui-même. Oui, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites parce que finalement, est-ce qu'on passe pas par la séduction est-ce qu'on ne veut pas séduire l'autre pour que si on envisage une relation? Mais du coup, ça vient me dire, est-ce que, bon, si on ne prend pas le mot séduction pour toi qui as dit, par exemple, c'était négatif, qu'est-ce que tu mettrais derrière, derrière l'état de... toi, je parle avec une fille et peut-être envisager le mariage ou un couple. Du coup, si on ne séduit pas... Il n'y a pas le temps. L'air tourne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, comment vous appelez ça? Enfin, même si Manu, si tu as la réponse. Moi, j'entends beaucoup... Moi, personnellement, je ne pourrais pas forcément le définir, mais j'entends beaucoup de personnes dire... Après, je pense que cheminer, c'est différent, mais apprendre à connaître la personne pour après cheminer avec cette personne-là. Mais du coup, apprendre à connaître la personne, qu'est-ce que c'est? Quand tu apprends à connaître la personne, c'est quoi pour toi? Pour moi, c'est... Bon, déjà, premièrement, on commence par les bases, mais après, on voit comment la personne a été éduquée, les points communs qu'on a, mais vraiment, le côté, je trouve, le côté intellectuel, et pas forcément se focaliser sur le côté charnel, en fait. C'est pour ça qu'en fait, le mot séduction, il me dérangeait, parce qu'en fait, séduction, ça, en fait, on en déduit directement, en fait, il y a un côté charnel, en fait, derrière. Alors qu'en fait, si on apprend à se connaître humainement parlant. Donc, les discussions, elles sont profondes, etc. On apprend à se connaître l'un et l'autre. Et puis après, on envisage peut-être non si il y a connexion. Après, dans ce que tu dis, c'est vrai, je suis d'accord avec Emmanuela, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à connaître. Mais en fait, il faut apprendre à vraiment connaître. C'est-à-dire à regarder l'autre
pour ce qu'il est vraiment et non pas pour ce que nous voulons qu'il soit, il ou elle soit. Parce que la séduction, en fait, c'est aller chercher un intérêt personnel et pas l'intérêt de l'autre. Donc, connaître l'autre, c'est très bien, c'est la base, effectivement. C'est même un terme biblique qui veut dire l'intimité. Quand l'ange Gabriel dit à Marie, voilà, tu seras mère, elle dirait, mais je ne connais pas d'homme. C'est-à-dire connaître, bibliquement, ça veut dire être dans l'intimité de la personne qui peut même aller jusqu'à la relation sexuelle. Mais en l'occurrence, nous, on saute les étapes dans cette génération où on se rend compte que beaucoup de gens sautent l'étape de apprendre à connaître progressivement, c'est-à-dire à découvrir le mystère qu'est l'autre et finalement à se contenter de satisfaire ses besoins personnels, ses désirs. Et là, clairement, il va avoir la construction dès le départ, elle est faussée, quoi. Enfin, la construction de la relation dès le départ, elle est faussée s'il n'y a pas ce point-là. C'est ça, c'est ce que tu viens de dire, c'est ce qui me dérange un peu. Parce que souvent, on apprend... Pourquoi tu rigoles? On apprend à connaître la personne, pas forcément pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'on voit. Et du coup, quand on essaye je reprends le mot séduire ou autre, c'est par rapport à ce qu'on voit. Du coup, on va pas forcément faire les choses peut-être dans le bon ordre ou... tu vois, et c'est pour ça que pour moi, ce mot séduire ou quoi peut me déranger, ou draguer peut me déranger, parce que pour moi, on a tendance à pas forcément faire les choses comme il faut. Mais c'est une première étape nécessaire. On a Oui, des bien yeux. sûr. Dieu nous a donné des yeux pour voir sa création est belle et bonne. Attention, il ne faut pas non plus tout diaboliser. Non, mais Oui, je suis d'accord. c'est-à-dire que la beauté, la beauté des choses, on en parlait souvent, je fais peut-être un petit aparté, mais quand on est prêtre et qu'on accompagne des couples, des fiancés pour le mariage, on les voit sous le meilleur angle. Hein. C'est au début de la relation. Ça se passe bien, ouais. Ils sont beaux. Hein. Tu vois les deux arriver dans ton bureau, ils sont beaux. 5 ans, 10 ans après, ils se négligent. Elle est plus aussi pamponnée parce que elle a plus le temps, lui, il se laisse un peu aller, etc. Et en fait, mine de rien, ça fait pas tout. Mais mine de rien, ce que mes yeux voient, ce que mes sens sentent, sont importants dans l'idée de la relation. Donc oui, la séduction ne doit pas s'arrêter à la simple sensorialité, mais la sensorialité, c'est au moins les premières étapes pour ensuite aller plus loin. Tu vois? Je trouve ça en tout cas très intéressant ce que vous dites, mais ça me fait penser à un peu la hype qu'on voit sur les réseaux sociaux des hommes, oui, je vous attaque un petit peu, qui se disent, voilà, il me faut ma Proverbe 31, enfin, qui vont dire que voilà, il faut cette femme qui va faire à manger à 4 h du matin, qui se lèvera pour moi, bref. Et en fait, quand les filles sur les réseaux, elles voient ça et tout, forcément, elles vont se montrer en mode Proverbe 31. Ouais. Et du coup, même ça fausse la base de on va apprendre à se connaître de manière simple. Et non, faut que... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. S'il faut que tu parais... En fait, même dans les choses simples, dans apprendre à se connaître, finalement, et il y a une façade il y a un personnage qui est créé, quoi. Et c'est ça. En gros, les gens rentrent, enfin, ils rentrent pas forcément, mais ils se disent qu'en fait, en gros, il y a un prérequis, donc automatiquement, je vais essayer de cocher ces cases-là avant même, enfin, la personne, je sais qu'elle sera attirée parce que, voilà, je dégage cette énergie de Proverbe 31, je suis une meuf qui cuisine, je suis une meuf qui fait ceci, voilà. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Et surtout... L'âge de la femme n'est pas seulement... Non. Oui, et surtout que je pense que, enfin, il y a aussi des proverbes pour les hommes. Hein. Je vais chercher et je le mettrai incessamment sous peu. Non, mais en tout cas, c'est très intéressant. Mais en tout cas, pour passer à l'autre question que j'avais, c'était par exemple, quelle différence entre flirter avec respect et jouer avec les sentiments de l'autre? Enfin, pour vous, c'est quoi la différence qu'il y aurait? Je sais que, bon, je vais pas dire séduire du coup avec respect parce que le mot séduction, enfin voilà, on va prendre flirter. Bon, je sais pas s'il est aussi positif que ça, vous me le direz. Mais pour vous, c'est quoi, voilà, comment on flirte entre guillemets avec respect pour pas tomber justement dans jouer avec les sentiments de l'autre?
Moi, je pense que. Enfin, après, c'est vraiment ma pensée, hein, ça m'appartient. Euh, Quand on parle de flirter, mais vraiment en général, les gens au début flirtent un petit peu parce que voilà, on se plaît, etc. Mais il y a un côté où, quand on commence à jouer avec le sentiment de l'autre, c'est parce qu'en gros, on essaye de caresser son ego. En fait, on essaye de remplir son ego. On essaye de se dire, bon, bah, moi, je sais que je peux l'avoir. Voilà, je sais qu'elle est à mes pieds. Je sais que la personne est soumise. Enfin, elle n'est pas soumise. Mais en gros, voilà, en un claquement de doigts, je l'ai eu, quoi. Et je pense que le moment où on se dit, bah, ok, ça remplit mon ego, à ce moment-là, en fait, on commence à jouer avec les sentiments de la personne parce que est-ce qu'on est vraiment sincère dans ce qu'on veut faire? Est-ce que tu es sincère dans ton cheminement? Est-ce que tu es sincère dans ce que tu dis vraiment ou parce que tu l'as dans ton coin et tu sais qu'elle va pas bouger? Et je pense qu'en fait, il y en a quand ils savent que, bah, elle, je sais qu'elle est là, elle va pas bouger. Bah, il y en a qui peuvent rentrer dans ce jeu-là et se dire, bah, ok, je vais jouer avec elle. Après, il y en a qui sont sincères aussi. Au contraire. Je dis pas le contraire. Mais en fait, tout ce qui est en fait, flirt et séduction, on va revenir encore un petit peu sur la séduction. En fait, c'est sur des choses où on peut en fait se perdre en fait, si on n'a pas forcément un équilibre. C'est bien que tu parles de l'équilibre parce que finalement, en tout cas, dans l'échange qu'on a, c'est aussi, voilà, je disais les hommes, mais c'est aussi moi, en fait, comment je suis, comment je suis construite, enfin, mes blessures, euh, enfin, tout ce que j'ai de bien, en fait, comment aussi c'est, enfin, tu vois, est-ce qu'il y a un équilibre en moi aussi pour pouvoir recevoir, entre guillemets, tu vois, le flirt ou la séduction d'une manière, tu vois, correcte et équilibrée, parce que finalement, c'est un travail aussi sur soi-même. Est-ce que, en fait, je suis prête à être avec quelqu'un pour pas justement gonfler mon ego? Est-ce que j'ai assez confiance en moi? Est-ce que, enfin, je pense qu'aussi, en vrai, ça dépasse. Enfin, il y a ça aussi qui est à prendre en compte et qui est pas à négliger. Hmm. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je sais que ça, c'est un truc que j'ai naturellement une fois vécu. Et, quand j'étais plus jeune, par exemple, où il y a un moment où j'ai compris ce que les femmes voulaient entendre. Et je me suis dit, oh, ça, à partir du moment où je sais, je peux faire du mal et du sale. Hmm. C'est pour ça que je pense que naturellement, le truc de séduction draguée, pour moi, c'est loin de moi. Parce que bah, quand tu sais ce que la personne veut entendre ou quoi, bah, naturellement, tu n'es pas forcément toi-même. Et puis, bah, forcément, tu vas en jouer. Et là, l'ego. Et après, tu peux faire des dégâts. Et ça, c'est véridique. Ouais. On va faire une confession inversée. Je vais me confesser. Ouais. On vous écoute, mon... Attention. on vous écoute, mon père. On a une mission de la parole. On a la mission de la prédication. Et donc, on a une assemblée très régulière, très récurrente, qui nous écoute, voilà, qui entendent nos paroles. Et il y a une chasteté à avoir, même comme prêtre, à ce niveau-là. C'est-à-dire de donner une parole de vérité et non pas une parole séduisante, attirante. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ce que tu viens de dire, la tête qui m'y a fait penser. Il y a un moment où on sait ce que les gens veulent entendre. Même comme prêtre, nous ne devons pas chercher à dire ce que les gens veulent entendre, mais nous devons chercher à dire la vérité de l'évangile. Et parfois, il y a cette tentation, effectivement, de me dire, bon, aujourd'hui, pour que la réunion ou le groupe de parole tourne court, je vais dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Et puis moi, après, comme ça, je peux passer à autre chose. Mais là aussi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je suis dans la recherche de mes intérêts personnels et non plus du service de la charité qui me pousse à avoir une parole de vérité pour l'autre, quand bien même cette parole ne plaît pas. Donc la différence peut-être entre flirter et jouer avec les sentiments des autres, pour moi, c'est de se dire, lorsqu'on joue avec les sentiments des autres, c'est qu'on est dans un flirt qui ne recherche que notre propre intérêt. Et qui ne cherche pas à dire la vérité de la relation dans laquelle j'ai envie d'entrer, mais qui cherche juste à entrer dans cette illusion, dans ce mensonge qui va conduire finalement à la tristesse, à la peine. Et la question, c'est pourquoi on fait ça?
Pourquoi, dans les relations amoureuses, vous êtes tenté de dire des paroles, euh, plutôt, vous êtes tenté de dire ce que l'autre veut entendre. Ben, parce qu'en fait, parler de jeu, dans le jeu, on a envie de gagner. On a envie de gagner. Personne ne joue en disant oui, tiens, je vais perdre. Non, on a envie de gagner. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, moi, quand tu as parlé de ça, parce que depuis tout à l'heure, tu vois, quand on parle, en tout cas, c'est vrai que c'est vite tourné. Je sais pas comment je pense pas, mais un peu, oui, les hommes et tout. Parce que je pense que nous, les femmes, on est moins dans aller flirter, aller, tu vois, les draguer direct. En tout cas, je pense. Moi. Mais non, mais je vais vous le dire. Attendez, laissez-moi finir. Pardon, je vais vous dire où pardon. je veux venir. Mais nous, on est des mythos ou à quel niveau? Parce que du coup, nous aussi, on a ce côté-là où, pour séduire, on va avoir des actions. En fait, on ment. Sachez qu'on ment à ce moment-là. Non. Mais c'est que, par exemple, tu vois, quand tu as parlé, je me suis dit, ouais, vous les hommes, vous savez quoi dire, mais nous aussi, les femmes, on sait quoi faire. Être mignonne, faire genre, je fais à manger, que je sais gérer un foyer. Alors que, des fois, en fait, ta chambre, elle est sale, mon gars. Genre, ta chambre, elle est pas rangée. Il y a que quand tu dois le voir, enfin, t'es toute clean et tout, mais finalement, c'est dans les deux sens. Et du coup, moi, ça me questionne de ouf, là, du coup. Mais vous connaissez le passage, on l'a vu dans l'évangile d'hier, qui a causé le martyre de Jean-Baptiste. C'est la fille d'Hérodiade qui danse devant le roi Hérode, qui le séduit. Hein? Et après, il est tellement séduit qu'elle peut obtenir du roi ce qu'elle veut, alors même qu'il avait un certain respect pour Jean-Baptiste. Vous voyez? Donc, oui, quand on sait quelles sont nos qualités, c'est des dons qui nous sont donnés du Seigneur, mais on peut malheureusement les tourner à mauvais escient, quoi. Ouais. Mais du coup, on a un peu répondu à la question, je trouve, d'après, qui était, en tout cas, l'intention derrière la séduction, le flirt. Veut-on conquérir l'autre pour le valoriser et juste flatter notre ego? Du coup, comme on a déjà dit un peu ce qui était de flatter notre ego, là, ça serait bien de dire, par exemple, des petits conseils, tips, du coup, de comment valoriser l'autre. Est-ce que vous savez, vous, comment on fait pour valoriser quelqu'un, du coup? Parce que comme on est tous les quatre. Et vous aussi, derrière la caméra, est-ce que vous savez comment on valorise l'autre? Ted? Je réfléchis en même temps. Moi, je dirais connaître ses langages de l'amour. Je pense qu'il y a Oui, beaucoup bien cette sûr. discussion qui Gary passe en ce Chapman. moment. Et déjà, forcément, comment connaître, comment aimer la personne, comment elle aime recevoir, comment elle aime se... Voilà. Et bon, flatter un petit peu son ego de temps en temps. J'aime bien comment t'es habillé, j'aime bien ta petite Oui. paire de cheveux. Voilà. En fait, ce qu'on aimerait recevoir, le donner à l'autre, mais dans un langage que lui, en fait, comprend et accepte. Parce que si moi, maintenant, moi, mon langage d'amour, c'est passer du temps de qualité et que la personne, c'est pas forcément ça, C'est les cadeaux. voilà, tu vois. Un appel de phare. C'est ça? Donnez-moi les cadeaux. En fait, si moi je me dis, moi j'ai envie de passer du temps de qualité avec cette personne-là, parce que c'est ma manière d'aimer et c'est la manière que j'aimerais recevoir, la personne va se dire, en fait, moi j'attendais un cadeau, quoi. Tu vois. Et c'est pas forcément ce qu'elle voulait, mais c'est vraiment aimer la personne pour ce qu'elle est, la reconnaître aussi, chercher à reconnaître sa valeur. Et je pense qu'en fait, on perd un petit peu de ça parce qu'on apprend à connaître la personne dans l'intimité. Mais qu'est-ce qui fait que à cette heure-ci, tu as confiance en toi? Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de t'aider en fait, à avancer vers ce cheminement-là, en fait? Je suis d'accord. Parce que moi, j'ai lu aussi Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour. Placement de produit. C'est vrai que... Les livres. C'est vrai que c'est un livre intéressant et... oui, il y a comment valoriser l'autre, l'aimer. Mais tu vois, je me dis toujours, même pour ceux qui ne croient pas en Dieu, là, parce que nous, on est réunis parce que voilà, on est croyants. Mais même en termes psychologiques, tu vois, c'est dit. Il y a nous dans l'évangile, aimez-vous les uns les autres. Mais il y a aussi en psychologie où on te dit, tu vois, quand tu fais sortir le bien qui est en toi, forcément, ça va éveiller le bien qui est chez l'autre. Et c'est vrai que ça, c'est un bon conseil. Apprendre à connaître tu vois, la personne, ce qu'elle aime. Et ça, du coup, ça doit passer normalement dans la phase,
on apprend à faire connaissance. Mm. Mais en fait, là, je suis en train de penser, mais qu'est-ce qu'on dit en fait quand on parle avec quelqu'un? Et là, tu te retrouves en couple, tu sais même pas c'est quoi ta couleur préférée. Oui, mais parce que, enfin, il ne faut pas considérer non plus connaître une personne totalement. Ah non, Mm. Oui, c'est c'est pas pas possible. possible. Et donc, oui, c'est pas possible. Et en même temps, je pense qu'on agit comme si. Mm. On agit comme si on pourrait un jour connaître toute la personne. Je vois bien dans l'engagement pour le mariage, pourquoi est-ce que les gens souvent hésitent à l'engagement au mariage? C'est qu'ils sentent qu'ils ne connaissent pas totalement la personne ou ils ne sont pas totalement en confiance et ils disent je ne me sens pas prendre le risque de m'engager parce que je ne connais pas encore assez. Donc pour connaître mieux, on va s'installer ensemble, on va vivre. Mais même en vous installant ensemble, tu connaîtras jamais totalement la personne. Il y a une audace, il y a un acte de foi dans le mariage, dans le fait de donner à l'autre cette légitimité d'appartenir à notre intimité sans savoir qui elle est totalement, cette personne. C'est un acte de foi. Donc, moi, ça me stresse toujours un peu quand j'entends, oui, mais il faut d'abord qu'on se connaisse un peu. Mais j'espère pour toi que tu ne connaîtras jamais totalement l'autre pour que l'autre soit toujours une surprise pour toi, même après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tu vois, donc ça, c'est hyper important. L'autre chose que je voulais dire, j'ai oublié. Mais la question, c'est au sujet de la question. C'était. On était à veut-on conquérir l'autre pour le valoriser ou Oui, juste voilà, flatter oui, notre ego? Mais oui, là, c'est ça. Donc, pour valoriser l'autre, pour moi, je pense que vraiment pour valoriser, c'est mettre en valeur. Donc, si on met en valeur, ça veut dire que nous, on s'abaisse. Il y a cette belle phrase, alors aujourd'hui, je vais citer deux phrases de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, je pense qu'il il est avec moi. C'est quand Jésus arrive, il dit, en fait, il vient après moi, celui qui est plus grand que moi. Jean-Baptiste est là pour mettre en valeur le Christ. Hein, je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Il faut que moi, je diminue pour que lui grandisse. Dans cette belle relation entre Jean-Baptiste et Jésus, finalement, alors nous, dans une autre mesure, dans la relation de couple, en fait, de se dire, elle vient ou il vient après moi, celle dont je ne suis pas digne, celui ou celle dont je ne suis pas digne de défaire la courroie des sandales. Celle ou celui qui, n'est-ce pas, ou celle qui, voilà, moi je dois diminuer pour qu'elle grandisse. Et il y a cette autre phrase de Saint Paul, alors je ne sais plus la citation exacte, mais où il va dire rivalisez d'humilité les uns envers les autres. Ayez toujours suffisamment d'humilité pour considérer l'autre supérieur à vous-même. Et c'est à cela qu'on reconnaîtra réellement l'amour. Hein. Et donc, il n'y a pas d'amour sans humilité. Voilà. Donc, si on aime, que vous soyez en couple, ne jamais considérer que vous êtes plus légitime à recevoir quelque chose que l'autre. Mais si vous êtes deux à le faire, alors là, vous rivalisez, quoi. Là, non, après vous, non, je n'en ferai rien. Non, après toi, non, je n'en ferai rien. Non, finalement, vous faites rien. Ouais, non, franchement, c'est intéressant. Et c'est vrai que la question qui était après, mais je vais la changer, c'était en tout cas la drague catho ou la drague du monde, pardon. Mais en fait, je dirais plus, du coup, nous, en tant que catholiques, en tant que chrétiens, avec tout ce que vous avez dit, en fait, comment on se différencie, en fait, finalement, du monde? Comment faire? Ah, vous avez vu? C'est une très bonne question. C'est une bonne question. Là, il n'y a plus personne. Moi, ça me fait penser au Cantique des Cantiques quand la bien-aimée recherche son bien-aimé. Et le bien-aimé, c'est la bien-aimée qui dit je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. En fait, c'est se laisser découvrir en fait aussi à l'autre. Je pense que aimer quelqu'un, c'est un acte de foi pour moi. C'est pour moi personnellement, c'est en fait s'ouvrir. On connaît nos blessures, les montrer à la personne et de se dire, en gros, la personne va prendre soin de m'aimer. Et moi aussi, j'accepte ses blessures, je vois ses blessures et en fait, j'accepte de l'aimer, mais d'une manière qui est sincère. En fait, c'est pas... on parlait encore de tout ce qui est rivalisé et tout. Enfin, c'est vraiment... Je pense que cette génération a vraiment beaucoup de cette image où l'amour est complexe. Et pour ça, en fait, quand on cherche dans l'évangile, l'amour, c'est simple, quoi. Ouais, c'est censé
être simple. Et ça, vous l'aviez dit, c'était en off sur la complexité de l'amour. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous m'avez dit, mais j'ai l'impression que, en fait, si c'est pas compliqué. On n'en veut pas. Ouais. Non, c'est vrai. Si c'est pas compliqué, on n'en veut pas. on va perdre les cheveux. Mais c'est ce que c'est. Attention à ce que tu dis, toi. Attention à ce que tu dis, toi. Est-ce qu'on a des gens ici Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais non, mais c'est en fait, c'est un. Comment dire? C'est inhérent à notre nature. Quand on voit dans la Genèse, Dieu avait un commandement simple. Un seul. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre qui se trouve au centre du jardin. Tout le reste, franchement, tout le reste, tu profites. Il y avait Fais ta tout. vie, tu profites. Il y a juste une seule chose. Et bien, c'est sur cette seule chose que le démon va réussir à nous détourner parce que, en fait, on est compliqué. Le cœur de l'homme est compliqué. D'accord? Donc, quand c'est simple, on trouve qu'il y a anguille sous roche. Ouais. C'est ça, non, il y a un piège. Ouais. On dit, mais attends, non, mais c'est pas. Il y a un truc qui c'est va pas venir. normal. Il y a un truc qui va venir Je après. sens qu'il va me douiller. Je sens qu'il... Ouais, c'est vrai. Et non, en fait. Non, parfois, c'est aussi simple. C'est aussi simple que ça. Moi, je voudrais peut-être revenir un peu sur ce que tu viens de dire, Emmanuela. J'ai trouvé que c'était vraiment très, très beau. C'est qu'en fait, dans l'amour qui prend soin, être avec l'autre, de toute façon, dans tous les cas, quand on est avec d'autres, l'autre nous révèle à nous-mêmes. Et encore plus quand on est dans cette question de relation amoureuse. L'autre nous révèle à nous-mêmes. La question, c'est, est-ce qu'on est prêt à se découvrir soi? Est-ce qu'on est prêt à se voir sous notre vrai jour? Et donc, il y a des gens qui vont rester dans cette façade et donc qui ne vont pas pousser l'amour dans une profonde vérité parce qu'en fait, non pas à cause de l'autre. Finalement, l'autre n'est peut-être pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est peut-être que toi, tu n'as pas guéri tes blessures, tu n'acceptes pas encore qui tu es pleinement et la personne avec qui tu es en train de cheminer, en fait, finalement, va te révéler des parties que tu avais tant d'années camouflées derrière une apparence, derrière une attitude, derrière... Voilà. Et là, tout d'un coup, tu es désarmé et donc tu te mets sur la défensive et la relation, elle ne va pas aller beaucoup plus loin. Ou alors, la pire des situations, c'est tu vas accepter de te mettre en relation tout en sachant que tu ne donneras pas tout, que tu ne révéleras pas tout. Ben là... Ça rejoint la sincérité dont... Oui, mais cette fois-ci, cette sincérité, elle n'est pas seulement envers l'autre, c'est envers envers soi-même. toi-même. Ah oui, oui. J'avais lu un livre qui s'appelle Aimer en vérité. Il a lu. Ouais, j'ai lu. Et je me suis pris que des tartes. Oui. Pareil, parce que il racontait des anecdotes, il racontait des anecdotes de jeunes sur leur relation, sur leur façon d'être, etc. Et je me suis dit, putain, si j'avais lu ça avant, ne serait jamais passé comme ça. C'est quoi le titre? Aimer en vérité. Aimer en L'abbé vérité. Grosjean. L'abbé Grosjean. Deuxième placement de produit. Lisez-le. Il est très intéressant. Et ouais, je sais pas si vous l'avez lu ou si vous en avez déjà entendu parler, mais en tout cas, il est très très bien. Et pareil, je me suis dit, en fait là, j'ai des choses à revoir, quoi. Et j'ai une mise à jour à faire. Et heureusement, en fait, qu'on se rend compte de ces choses-là pour après pouvoir construire quelque chose avec quelqu'un. Parce que sinon, si toi, tu te connais pas toi-même et que la personne te fait voir certaines choses, comment on l'accueille? Est-ce qu'on prend la fuite? Est-ce qu'on s'énerve? Ou est-ce qu'on accueille ou on accepte ça? Pas trop. En tout cas, là, comment vous parlez, ce serait de me dire waouh! c'est très profond, c'est très profond. Et je me dis finalement, je pense que, en tout cas, moi, je parle vraiment là, c'est moi et ma personne, Émilie. Enfin, voilà. C'est vrai que, du coup, même moi-même, je pense que j'ai peur de me livrer. Pas d'être sincère, parce que être sincère, c'est pas un problème, mais c'est de me livrer parce que la personne d'en face, je sais pas ce qu'elle va en faire de... Parce que quand c'est donné là, tcha il y a ce risque-là. Et
Il y a sur les réalités de l'Église. Du coup, mon père, je confesse, je vais poucar tout le monde. Écoutez bien, c'est que parfois, en tout cas, moi, ce que je me dis, peut-être que là, je serais dure avec l'humain. Et je suis d'accord sur que, oui, c'est pas parce qu'on va à l'Église qu'on est parfait ou autre, mais en tout cas, on n'est pas parfait, ok, mais est-ce qu'on sait reconnaître, entre guillemets, notre tort? Est-ce qu'on sait demander pardon? Moi, je sais ce qui fait que je me sens quand même attachée à Dieu, c'est que quand je suis vénère, j'ai envie de tout casser, je me dis, ah, c'est pas le Seigneur ce qu'il veut. Donc, vas-y, je vais faire ce pas d'aller demander pardon ou d'aller me racheter. Et plein de fois, en tout cas, c'est des petites anecdotes à l'église où parfois, en fait, tu penses, tu vas parler avec quelqu'un, que vous allez cheminer, que ça peut être sincère, et bah, tu te retrouves en fait avec soit bah, la personne n'est pas sincère, elle est là pour jouer, ou sinon elle va un peu t'attirer avec des choses. Enfin, je vais pas dire avec des choses qui ont du vice, mais enfin. C'est des choses un petit peu malsaines, quoi. Ouais, donc, viens lire la Bible avec moi. Tu vois, je me retrouve à repartager des moments entre frères et sœurs, en tout cas, et tu reçois plein de choses déplacées. Tu te dis, ah, quand même, on est à l'église. Et en tout cas, je le dis pourquoi? Parce que je pense qu'il faudrait que tout le monde arrive à le prendre en compte. En tout cas, tous ceux qui veulent former un seul corps avec le Christ, c'est que, ok, on n'est pas parfait, mais en tout cas, ce que vous avez dit sur la sincérité, sur prendre soin de l'autre, en fait, nous, qu'est-ce qu'on en nous-mêmes? C'est vraiment des dimensions à prendre en compte en profondeur avant d'aller s'engager avec quelqu'un. Parce que autant ça se trouve, tu vois, je vais être la personne qui va rajouter notre blessure sur ce qu'elle n'avait déjà. En fait, nous, en tant que chrétien, est-ce qu'on peut faire ça? On peut pas. Je dirais, ça me renvoie. Il y avait une personne qui disait qu'en gros, il y a beaucoup de gens, en fait, c'est des couteaux qui marchent, en fait, dans la vie. Et en Pardon. gros, et en gros, moi, si maintenant je casse un verre et le père, il met sa main, il va se blesser automatiquement. Moi aussi, si je mets ma main et je fais pas attention, je vais me blesser automatiquement. Donc, en fait, il y a aussi prendre cette distance, mais aussi ne pas se dire, bah, en vrai de vrai, je mérite rien, je mérite pas l'amour, j'ai mes blessures. Je pense que c'est important de faire cette introspection sur sur soi-même et de voir un petit peu, regarder un petit peu. Moi, avant, j'étais la personne qui pensait que j'avais aucun trauma. J'avais pas eu une vie parfaite, d'accord. Mais je me dis, j'ai toujours eu de la nourriture sur ma table, j'ai eu des parents qui ont été en couple, voilà, qu'ils étaient mariés, tout ça. J'ai eu un cadre familial qui était sain pour moi. Mais c'est pas pour autant que toi, tu penses que c'est sain, que finalement, à l'intérieur, c'était vraiment sain. Et donc, quand j'ai commencé, j'avais lu un livre, je vais faire un placement de produit, c'était Guérir des blessures familiales, mais à travers l'évangile. Et en fait, ça parlait des relations de la mère avec la fille, du père avec la fille, de la mère avec le fils, etc. Et autres. En gros, on montre différents types de profils. Et moi, je me sentais pas forcément... En fait, au début, j'évitais, je me disais, non, je fais pas partie de tous ces profils-là. Et puis un jour, en fait, l'Esprit Saint, il te rappelle alors, vas-y, ma chérie. T'as travaillé comme ça. Non. Et moi, je sais que c'est un évangile que je cite souvent. C'est la petite fille qui était la fille de Jaïr. Donc, elle était annoncée morte, mais elle n'était pas forcément morte. Et quand Jésus vient la réveiller, il la réveille en fait avec une douceur. Et c'était ça qui m'avait marqué. Parce qu'il lui dit pas lève-toi. Il lui dit lève-toi, petite fille. En gros, il dit à tout le monde, vous inquiétez pas, elle est pas morte, elle dort. En gros, réveille-toi. Et elle se réveille en fait avec une douceur. Mais c'était en gros, on se rend pas forcément compte, même si on a eu des parents qu'on pense totalement sains. Il y a dans des comportements où eux aussi ont été blessés. Et dans ces blessures-là, eux, ils les reconnaissent pas forcément. Donc, en gros, ils viennent et te les... Voilà. Et donc, je me disais, moi, j'étais vraiment une fille à papa. Et en fait, même dans ça, je me rendais compte que j'étais quand même très hyper indépendant très tôt. C'est-à-dire qu'en gros, sans m'en rendre compte, j'avais des discussions que mon père était censé avoir avec ma mère, pas avec moi. Et donc, en fait, automatiquement, tu commences à grandir très, très vite. Et tu penses que c'est totalement normal.
Et non. En fait, j'aurais aimé garder ma place d'enfant et ne pas forcément avoir et connaître en fait ce qui se passe au sein du couple de mes parents. Tu vois. Et en fait, pendant longtemps, j'ai évité toute personne et tout, etc. Parce que je me dis, en fait, si je me mets avec quelqu'un, je vais lui faire du mal. Et je ne veux pas causer du tort à la personne. C'est notre modèle d'amour, c'est le Christ. Et c'est quand même extraordinaire que le chrétien, on porte le nom du Christ. Et on est appelé à aimer comme le Christ. À ceci, tous vous reconnaîtront comme mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le seul parmi nous tous, ciel et terre confondus, le seul à pouvoir légitimement prétendre ne plus nous aimer parce qu'il a été blessé, c'est Dieu. Ah oui. D'accord ? C'est-à-dire que le seul à nous avoir aimés parfaitement, c'est lui. Et nous, on est là, on lui fait des reproches parfois d'ailleurs. Mais ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est de me rendre compte que ce Dieu qui nous a tant aimés, malgré les blessures, malgré ce qu'on lui a infligé, il continue d'aimer. Parce qu'il est plus grande tristesse d'avoir le cœur de pierre que d'avoir un cœur de chair. Je mettrai en eux mon esprit, voilà, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu, je transformerai leur cœur de pierre, je le changerai en cœur de chair. Mais le cœur de chair, c'est le seul cœur qui peut être blessé. À partir du moment où ton cœur il est cœur de pierre parce que tu es sur la défensive à cause de tes blessures, etc., tu dis, moi je ne veux plus jamais connaître ça, etc., c'est légitime. Attention, c'est agréable pour personne. Le Christ lui-même, sachant les souffrances qui allaient être les siennes, demande au Père si c'est possible. Oh. C'est compliqué. Mais maintenant, dans cet amour pour le Père, il sait, justement, et c'est ça qui est assez beau et qui est un modèle aussi pour nous, il sait que le Père ne prend jamais des décisions qui seront contraires au bonheur de son Fils et au bonheur de ceux qu'il a créés pour lui, à savoir chacun d'entre nous. Et donc là, tu te dis, waouh, donc en fait, l'amour, aimer vraiment, comme dira Saint Paul, ça endure tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout et n'importe quoi. Ça, ce serait peut-être un autre... On va venir juste après. Voilà, ce serait... Mais j'endure dans la mesure où effectivement l'autre, je reconnais que l'autre cherche quand même mon bien. J'aimerais... Je ne vais pas être trop long non plus. Mais vous savez, il y a ce passage, on ne discute pas ce passage alors que c'est quand même l'un des passages les plus, sucrés dans les débats. Femmes, soyez soumises à votre mari. Éphésiens 5. Je veux arrêter ici tout débat, tout commentaire un peu bizarre. Les femmes n'ont pas à être soumises à leur mari dans le sens contemporain du terme soumettre. D'accord ? On a entendu ? Donc, il n'y a pas les mecs alpha qui sont là, ouais, moi je veux une femme qui me soit soumise. Ok, mon coco. Mais dans ces cas-là, il faut lire la suite d'Éphésiens 5. Si tu veux que ta femme soit soumise à toi, il faut que tu sois capable de mourir pour elle comme le Christ est mort pour l'Église. Amen. Car personne n'a jamais méprisé son propre corps. Donc tu ne peux pas mépriser ta femme. Donc la question de ce verbe soumettre, c'est, il faut retourner à l'étymologie du soumettre, c'est mettre sous. Je mets sous. Or, quand il pleut, je me mets sous un parapluie, je m'abrite. Se soumettre, c'est laissez-vous protéger par votre homme parce que c'est son devoir. Amen. Maintenant, messieurs, si vous n'êtes pas capable de protéger madame, ne viens pas faire ton homme alpha en disant... Mal alpha. Calmez-vous. Non, mais c'est important. Ah, c'est vrai. C'est important. Merci, Et en mon fait, père. dans cette citation-là, ils ont dit oui, mais voilà. Non, on n'a jamais prôné la misogynie. Le terme soumettre, c'est mettre sous, c'est sous la protection d'eux. Et quand on voit l'obligation, le devoir, le commandement que Dieu donne à l'homme, c'est vrai que là, il y a beaucoup d'hommes lâches Ils qui nous traînent protègent dehors. pas, ils nous mettent en danger même. Donc, mais voilà. Et donc là, effectivement, il y a pour nous les hommes, alors moi aussi même comme prêtre, évidemment comme prêtre vis-à-vis de l'Église, c'est-à-dire que je dois toujours avoir cette logique. Mais alors pour vous qui êtes en couple, c'est encore plus important.
Franchement, cette finalité est parfaite. Non, mais c'est ça. Non, mon père, vous avez tout dit. Ouais, vrai c'est vrai, t'as vraiment tout dit. Ah, Mon père, 10 sur 10. ah. Il faut prier. Il faut prier pour tout le monde. Oui, il faut prier pour les prêtres. Et puis un peu pour lui aussi. C'est un petit Je secret. prends dans ma tête. Ah ouais, c'est fort. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise après ça? Ah. Redis même encore. Oui, puis... Mais 2 fois. Non, c'est très intéressant. C'est c'est waouh. Oui, c'est vrai. Après, l'homme, il a ce côté-là de prendre des phrases aussi, à les mettre à son avantage. Hein. Exactement. C'est quand je dis homme, un grand H. H. Calmez-vous. Et de Ça a qu'un- préciser. Merci ça a de qu'un- Oui, préciser. non, mais C'est qu'un grand Un H. Enfin, c'est vrai. Hein. Mais bon, c'est vrai que la dernière question, c'était autour de la communication. Mm. C'était en fait comment on communique. Mais tellement le père, là, il nous a mis une baffe. non. C'est difficile hein, quand même la communication. Moi, je vous cache pas. Ouais. C'est pas forcément évident de. Souvent, en plus, on a vaguement parlé, mais si on n'est pas habitué à communiquer, si on n'est pas forcément obligé à. Je sais pas, j'ai jamais été habitué à dire ce que j'allais faire. Je mets mes chaussures, je sors. J'ai jamais dit. C'est pas 10 ans après avec une femme où je vais me dire ah tiens, je vais aller faire ça, par exemple, ou avec un homme pour une. Communiquer sur des choses classiques simples, c'est pas forcément évident. Ouais, mais tu vois, là où il y a une différence, c'est maintenant dans la communication. Des fois, il y a des choses pour toi, c'est inutile à dire. Hein. Hey, mon gars, tu vas mettre tes choses, tu vas sortir sans dire. Quand tu vas rentrer là, sache que c'est gâté pour toi. C'est ça va être gâté pour toi. Ça, c'est sûr, ça. Il y a des choses, et je pense que c'est là où. En fait, mais en fait, ça revient toujours à. En fait, il faut penser à l'autre. Exactement. Finalement, c'est ça aussi, il faut penser à l'autre. C'est communiquer. Moi, je sais que j'ai une anecdote, du coup, je parlais sur mes parents. Ma mère, elle disait qu'elle elle venait de se marier, tout ça et tout. Elle s'était mariée pour la hype et tout. Vraiment, elle voulait une robe blanche et voilà. Mais quand elle est rentrée dans le foyer, c'était comme prévu. Et un jour, elle s'est préparée, elle est sortie, elle est partie faire sa vie et tout. Elle est rentrée le soir et mon père... Et genre, elle parlait avec mon père qui est rentré. Ah ouais, j'ai fait ça aujourd'hui et tout. Il a dit, attends, t'as fait quoi? Elle a dit, oui, j'étais à Barbès et tout. Il a dit, par contre, plus jamais tu sors comme ça. Je suis pas au courant. Les gens, en fait, il faut que tu préviennes, tu me dises. Dis, je te demande pas l'autorisation, mais imagine quelqu'un les t'aurait croisé dehors, m'aurait appelé. Ah oui, j'ai croisé ta femme là-bas. Et lui, il allait être. Ah, ma femme, elle est à la maison. Et vous voyez maintenant le quiproquo. J'allais même pas naître. J'allais pas être là. Il n'y aurait pas eu cette Il y aurait émission. pas eu- quoi. Il y aurait rien eu. Il y aurait rien eu. Et quand ma mère me racontait ça, je me disais, à ce point. En fait, il y a des trucs pour toi, c'est bateau, tu vas pas dire. Mais en fait, la personne derrière, elle va être. Tu vois, elle peut te secouer, elle peut. Tu vois, se faire s'imaginer plein de scènes. Finalement, je pense dans la communication, je pense qu'il faut tout dire. Tout. Franchement, tout. Non, mais quand je dis tout. Bah attends, t'as Non, dit tout. Ouais, Non, mais quand je dis tout, c'est le maximum d'infos que tu peux donner. Ah bon? Ok. Enfin, c'est mon avis. Mm. Après, je parle dans une situation mariée. Oui. C'est pour ça que je te dis tout. Si vous êtes marié, vous faites qu'un. Mm. Non? Il peut y avoir des secrets. après, Ah, est-ce que- après, là, est-ce vous que- faites Ça peur. dépend. Toute non, chose mais ça- est bonne à non, dire non. après. Voilà, Oui, oui. Alors, Non, mais oui. Je parle pas de. Oui. Alors, en fait, j'entends ce que tu dis sur le tout, dans la mesure où il s'agit d'être... comment dire? C'est plus seulement une question de vérité. C'est une question, là, juste sur cette question de communication, c'est très pratico-pratique. C'est qu'en fait, à partir du moment où je n'explicite pas ce que je dis, l'autre va interpréter Oh, voilà, mes pile. propos, et à partir du moment où il va interpréter le propos, il faut savoir qu'on interprète, franchement, généralement mal. Très mature. C'est très simple, c'est que à chaque fois que tu pars du principe que l'autre sait, il peut supposer, ça peut tomber juste, mais souvent il y a un décalage. Donc l'enjeu de la communication, c'est d'être le plus explicite possible pour éviter justement cet écart souvent trop important d'interprétation qui conduisent malheureusement à des quiproquos, et les quiproquos sont quand même pas très agréables.
Je pense on en a peut-être tous eu dans toute relation que ce soit. Hein. La communication est au cœur. Mais moi, je pensais que, mais je croyais que, mais tu voulais pas. Non, je ne savais pas, etc. Donc ça, c'est important. Peut-être pour boucler un peu la boucle. Quand on est justement, quand on perçoit quelqu'un qui plaît, voilà, on se dit, je vais peut-être cheminer avec cette personne, etc. Il y a des choses qui sont totalement ordinaires, mais qui peuvent être mal prises par l'autre. Un compliment, voilà, un brin d'humour. C'est ça. Après, j'ai appelé mes copines, j'ai dit, il m'a dragué. Il m'a dragué. Bon, pas forcément. Tu l'as perçu comme tel, etc. Mais c'est là où tout le jeu des implicites, la drague est souvent basée sur des implicites, il faut arrêter ça. Il faut arrêter l'implicite. La vérité, c'est soyez le plus direct possible, dites les choses le plus simplement possible. Voilà, merci, on parlait de valorisation tout à l'heure, merci pour ce que tu as fait tout à l'heure, c'était vraiment bien. Maintenant, vous êtes le plus explicite possible, et l'autre, tout d'un coup, va le prendre comme qu'est-ce qu'il veut. Et là, en l'occurrence, c'est ce que un peu je vous disais tout à l'heure, je pense que ça dit beaucoup plus de toi que de la personne qui est en train de te dire quelque chose. C'est-à-dire, si la personne a été le plus explicite possible, si maintenant tu commences à te faire des films, c'est peut-être d'abord en toi qu'il faut aller chercher qu'est-ce qui... voilà, ça dit beaucoup plus de nous-mêmes, l'interprétation dit beaucoup plus de nous-mêmes que ce que l'autre a cherché à dire. C'est ce que je veux voir. Pratico-pratique. Des fois, ce qui n'aide pas, c'est quand on en parle à autrui. Ah, on m'a dit ça, il m'a dit ça. Non, là, c'est le téléphone. Et là, je parle plus peut-être pour les femmes. Hein. Des fois, ça raconte des trucs, aller aux copines. Quand et ça après, fait ses tresses. vous faites vite. Non, mais qu'est-ce que t'en penses? C'est une question. Oui, qu'est-ce que t'en penses? Mais après, des fois, ça peut ne pas Mais en fait, du coup, nous aider. En fait, du coup, moi, je vais te retourner la question. Parce que là, du coup, je me sens attaquée. Pardon, je te Voilà demande ce que ça éveille en moi. Je te demande pardon. Pardon, Émilie, pardon. C'est... En fait, si elle en parle à ses copines, c'est que vous n'êtes pas clair. J'en sais rien, ça. Moi, en tout cas, pour moi, en vrai de vrai, hein, je pourrais pas reprocher à quelqu'un, ouais, tu m'as dragué, ça n'a pas abouti à ci, ça. En fait, moi, ce que je reproche à l'homme, à l'humain homme de sexe masculin, c'est que vous n'êtes pas clair. En fait, si tu veux plus, dis, je suis plus intéressée, ou finalement, je pensais que ça allait matcher, mais en fait, tu parles. En fait, tu dis les choses de manière simple et sincère. Ah non, vas-y, je voulais pas la blesser, du coup, je lui ai pas dit, nanani, nanana. Mais après, t'es parti dans un autre dossier là-bas, et des fois, t'es dans la même paroisse. Et Comme t'as dit là, après, tu penses, tu dis, ouais, nanana. Et puis, ça t'a loupé. Pardonnez. Alors que être sincère. Après, moi, tu vois, la question que j'ai dans ma tête, c'est qu'est-ce qui fait que, par exemple, les garçons n'arrivent pas à être sincères envers la fille? Est-ce que vous croyez qu'on est des dépressifs à ce point? Au pire des cas, j'ai envie de te dire, vaut mieux dire la vérité maintenant. Et peut-être que oui, elle tombera en dépression pendant 3-4 mois, mais au moins, tu leur as dit le plus tôt possible. Mais quand tu laisses traîner le dossier, là, ça prolonge son temps de dépression, son temps de tristesse. Donc, n'a qu'à finir vite. Et puis, je tiens à dire que les femmes, malheureusement, se font des films. Oui. Donc, si vous ne dites pas les choses dès le début... Alors là... En fait, c'est là où est le mauvais de l'implicite, en fait. C'est que, ah ouais, il m'a dit ça. Ah bah, ma pensée me dit que ça. Ah ouais, mais non, mais il a fait ça la dernière fois. Donc, ça veut dire que ça. Ouais, et en fait, ça tourne. Et j'ai déjà ma robe de mariée. On est des les scénaristes chaussures dedans. et mon témoin. Avec tout ça, j'ai déjà ma robe, mon témoin et la Corée de... Il y en a qui ont les noms des enfants, les parents, tout. Donc, faut faire attention. Ouais, c'est vrai que... Oui, c'est vrai, on va vite parler, on va se faire des films, mais est-ce que parce que c'est pas clair aussi? Ah, c'est toi qui sais ça. Si tu parles, c'est que tu sais pourquoi tu parles. Ah. Moi, je sais pas. Oui, mais... Ah, Je sais pas pourquoi tu parles. mon père. On peut intervenir? Non, mais en tout cas, je pense qu'il y a intéressant à retenir, c'est pour moi de l'honnêteté, sincérité. Oui, bien sûr. Franchement, ça enlève tellement des... Ça t'efface un tas de dossiers de problèmes. Oui, c'est genre, vrai, ça... Après, ça peut revenir sur ce qu'on disait au début. Qu'est-ce qui fait que l'homme parle avec cette fille pour lui, quelle peut être la finalité? S'il joue pas, à partir du moment où s'il a commencé à jouer un peu ou à essayer de
bomber le torse, un peu d'ego, il voit qu'il est dans un bourbier. Oh, mais mon père, là, je vais confesser un truc là dans ce qu'il vient de dire, je viens de me rappeler. C'est. Il y a ce truc là où les garçons ils aiment bien jouer, ils vont voir ouais est-ce que je peux la marier, est-ce que je peux pas, du coup il va maintenir quelque chose mais qui pourra vite partir au cas où tu vois ça lui plaît pas, ça lui plaît plus, et en plus parfois on est dans des situations où en fait toi tu essaies de, parce qu'à un moment donné dans les questions il y avait comment s'accorder avec la parole de Dieu, toi tu essaies de cheminer avec Dieu, et mais en fait tu rencontres quelqu'un qui si tu veux pas coucher avant le mariage, ça parle bizarre. Un peu, quoi. Si tu veux pas coopérer, bisous, bizarre. Donc ça veut dire aussi, la femme, elle est tiraillée dans... Nous souffrons. Tu vois, elle est tirée... Oui, bon, il y a des hommes aussi qui sont aussi oui. dans cette situation-là, malheureusement. C'est pas, bon. Oui, c'est vrai. Bon, je dois accepter. Non, je dois accepter, non, c'est mais vrai. c'est pas C'est une vrai. opposition. Il faut, parce qu'il y a Je- peut-être des gens parmi les personnes qui vont écouter ce podcast, il y a peut-être des gars qui se retrouvent aussi dans la même situation, Ouais. de dire bah voilà, moi je suis chacun, j'ai envie d'être OK avec ma foi, et il y a des femmes qui sont plus dans cette logique-là. Voilà, chacun est libre. Chacun est libre. Maintenant, il y a une parole, on a un enseignement chrétien qu'il faut quand même essayer de suivre le plus possible. Maintenant, ce qui est assez, moi, ce que je trouve toujours très très gênant, c'est dans une société où tout va très vite. En fait, on veut plus prendre le temps. En fait, à un moment donné, les amis, les choses les plus précieuses, les choses qui ont le plus de valeur, les cadeaux les plus travaillés, ça prend du temps. Ça prend du temps. Tu veux faire le fast-food, c'est la trash food. D'accord. Hop, c'est un repas vite fait. Tac. Par contre, le repas qui va te prendre du temps, qui va te demander d'aller faire des courses en haut, en bas, à gauche, à droite, où tu vas devoir te lever à 3 heures du matin. Là, à la fin, quand tout est dressé, tu te rends compte de l'amour de la personne parce que tout le temps que ça a pris. Là, aujourd'hui, je veux te prouver mon amour, mais en Top chrono, top chrono, montre en main. livraison express, chronopost. Il faut que tu montres le plus rapidement possible tous les éléments positifs qui vont te rassurer pour t'engager avec moi. Non, mon ami, non. C'est pas comme ça. Faut prendre le temps. Le temps est pour nous. Il n'est pas contre nous. Le temps est pour nous. Et encore plus en amour. Après, on dit oui, mais jusqu'à quand? C'est vrai. Après, il y en a, malheureusement, il y en a. Il y en a, ils abusent. Oui, il y en a, j'avoue, il y a parfois, parfois, comme prêtre, on est obligé parfois un peu de sonner. Je pense que tu peux t'engager là. Tu peux le faire. tu peux y aller là. Je pense que voilà. Oh, c'est trop Je- mignon. non, ils c'est ont- vrai. Hein, allez-y. Ouais, baby. Après, c'est un autre débat. Après, si ça prend du temps, c'est que des fois... Chacun finit cette phrase. Chacun finit. Ça va, dites Mais pas. dans ces cas-là, non, mais alors, non, au contraire, c'est intéressant. Si ça prend du temps comme ça, je pense qu'à un moment donné, il faut être dans ces cas-là, il faut alors commencer à être vraiment Clair. explicite Ouais, bien sûr. et dire, en fait, je suis pas rassuré. Voilà où j'en suis, et on va pas faire durer inutilement une relation. On arrête. Tu te souviens, j'ai célébré les fiançailles de ce garçon. En plus. Je me souviens. Et j'avais dit dans mon homélie de fiançailles, je m'étais adressé au couple et à la famille en disant les fiançailles, c'est un temps de préparation. Ils ne sont pas engagés. Là, vous êtes tous là, vous êtes tous là, vous croyez que c'est déjà le mariage. Les fiançailles, ça doit se finir d'une manière ou d'une autre. Par un mariage ou par la séparation. Ils doivent prendre... Oui, mais c'est pas grave. Or, nous, aujourd'hui, on a l'impression que les fiançailles, ça y est, c'est l'engagement. Non. Automatiquement, ouais. Les fiançailles, c'est le temps de préparation où nous prenons le temps de discerner si effectivement nous allons nous engager. Aujourd'hui, on ne le vit pas comme ça. En tout cas, je vois beaucoup de couples qui ne vivent pas le temps des fiançailles comme étant la liberté, vraiment l'espace offert au couple pour dire, attends, on pose des choses et quand on est prêt, ok, on se marie. Mais que tous ceux qui assistent aux fiançailles, là, arrêtent de penser que ça y est, c'est bon, c'est acté. Non. On dirait pour eux, c'est scellé. Hein. C'est scellé. C'est Non, scellé. c'est scellé C'est beaucoup. au mariage. Quand le prêtre, il met sa main sur les deux, comme ça, il dit, Oh. ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Amen. Indissolubilité. En tout cas, franchement, je vous remercie pour ce temps d'échange. Hein. On a dit beaucoup de choses. Hein. Ah, oui. Donc,
Un petit mot Un de mot de fin. conclusion. Oui. Un petit mot de fin. Qu'est-ce que vous avez Le dit mot de la fin, il est pour toi, madame. Nous, on a beaucoup parlé. C'est toi qui as moins parlé. Hein pardon. On a appelé du Christ. Non, mais en Amen. tout ouais, amen. Non. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à retenir. En tout cas, je vais commencer, mais je vous laisserai se dire un petit mot. Mais c'est vrai que à travers nos échanges, où je repars avec la sincérité, les blessures que je peux avoir. Et en fait, ce qui était super intéressant, est-ce que je suis prête à ce qu'on me voit nu, quoi? Qu'on me voit à découvert. Ah, ça, c'est quelque chose que je vais du coup mettre en réflexion et le mûrir en prière. Parce que c'est vrai que souvent, en tout cas, comme on a grandi, le monde, enfin, on nous a toujours. Faut toujours paraître bien. Mm. Ah, je repense quand ma mère mettait des petites robes, des jolies comme ça, des plaques ta tête. Et c'est des choses qu'on va reproduire, hein, toujours se montrer sous un nouveau jour. Et finalement, je dirais même que ça a un impact, tu vois, dans ma relation aussi avec Dieu. Et c'est comment. Je le fais moins maintenant, parce que maintenant, je vais en vérité. Ah, Seigneur, aujourd'hui, c'est chaud. Tu vois. Et c'est comme ça que. Finalement, c'est quand on se montre, en tout cas, en totale vérité, qu'on sera le mieux accueilli, hein, je pense. En tout cas, là, je parle dans ma relation avec Dieu. J'ai toujours été accueillie de. En tout cas, quand j'étais vraiment en vérité et honnête. Parce que des fois, tu vois, je suis un peu une mytho. Mais je sais qui c'est. Mais j'insiste dans mon mytho. J'en ai assez, alors ça va, mais non, Non, en ça va. fait, il faut dire quand ça va pas. Et il t'accueille d'une autre manière. Et je pense que c'est pareil aussi avec rencontrer quelqu'un. Faut. Tout type de relation, d'ailleurs. Oui. En vrai, on a parlé plus par rapport Amoureuse, au même. couple et tout. Mais je pense que ça. Tout ce qu'on a dit, ça peut aller avec. Ouais, Avec les ça, avec relations tout. Hein. amicales. même et dans un tout, sacerdoce, même Oui. dans tout ce qui est lié à l'amour. L'amour, qu'elle soit éros, philia ou agapé, hein, donc, conjugal, d'amitié fraternelle ou de charité. Hein, Non, elle a très bien parlé. Moi, j'ai pas grand-chose à dire de plus, mais ouais. En tout cas, parce que toutes les discussions et les échanges qu'on a pu avoir, ça me rappelle que j'aurais, en rentrant, une belle discussion avec ma femme. Ils vont Non, mais, communiquer. communiquer, même échanger sur pas mal de petites choses, mais en tout cas, ouais, de pas oublier que... voilà. Bon, j'allais commencer à dire des trucs, mais je me suis vite arrêté. C'est pas grave. Et toi, Manu? C'était un très bel échange et ce que je retiens, c'est faut pas avoir peur et de ne pas se conformer, arrête de chanter, conformer au siècle présent. Je pense qu'on est beaucoup très attiré voilà, par la fast life. Un tel, ça se passe comme ça, un tel, ça se passe comme ça. En fait, prenez votre temps et soyez vous-même. Et le Christ, en fait, il nous rejoint, peu importe comme on est. En fait, il faut juste être en vérité et il ne faut pas se dire parce qu'un tel, il s'est marié en 1 an et demi que moi aussi, je vais me marier en 1 an et demi. Un tel, il a fait ceci, un tel, il a fait cela. Non. Amen. Tu sais pas la personne, elle a vécu quoi. Exactement. Tu sais pas comment le mariage de 1 an, là, qu'est-ce qu'ils ont supporté. Faut pas trop en vouloir dire, ah ouais, je veux comme lui. Parce que tu sais pas ce qu'il veut. Hein. Exactement. Prenez le temps et... Voilà, prenez le temps. Pas trop, mais... Voilà. Ça va le faire. Franchement, moi, j'ai bien parlé. Hein. Non, L'humilité, mon père. Pardon. Non, mais croyez en l'amour. Moi, je me rends compte que je me rends compte qu'il y a beaucoup de blessures, effectivement. Ça, il faut le reconnaître. Il y a beaucoup de blessures en amour. Beaucoup de gens sont blessés par des paroles, des gestes qui ne sont pas appropriés, déplacés et qui ne respectent pas la dignité de nos corps, du temple, de l'esprit que l'on est. Et en fait, il y a des blessures qui ne sont pas dites, qui ne sont pas prononcées, et qui soit, ces blessures vont s'exprimer soit par un repli, donc le fait de ne plus croire en l'amour, soit par un excès inverse. C'est-à-dire qu'il y en a qui, malheureusement, vont cumuler des relations, vont être dans une logique hyper sexualisée, mais en fait, pour cacher aussi une blessure du cœur. Et je pense que dans un cas comme dans l'autre, le cœur, c'est croyez en l'amour. Croyez que, effectivement, même si ça fait mal, l'autre
cheminer avec quelqu'un, c'est accepter, comme tu disais tout à l'heure, de se mettre à nu, au sens de ma pauvreté, ma faiblesse, c'est moi. Voilà. Est-ce que tu es prêt à m'aimer tel que je suis? Et si vous trouvez cette personne, parce qu'il y en a, il y a une personne comme ça pour chacun d'entre nous, si vous ne trouvez pas, Dieu est là. Amen. On ne choisit pas Dieu par frustration, mais je vous le dis, Dieu est là. Il est la source de tout amour. Et donc, croyez en cet amour, même si vous baissez les bras. Voilà. Dieu tend la main pour vous et je l'espère. En tout cas, je vous mets dans mes prières, là, voilà, toutes celles et ceux qui souffrent de ne pas trouver chaussure à son pied. Cinderella. Voilà. Ah oui. Ouais, Amen, que amen, Dieu, amen. voilà, Dieu est source de tout amour et on peut le donner Oui. Et appelez-le dès le début. dès le début. Comme ça sera Bon, plus simple. Au centre. Au centre. Bon, on fait des gros bisous et à la prochaine.